Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Cette semaine, on va terminer avec la capsule sur l'amour et ses vertus. Il y a la deuxième partie de ce qu'on a parlé la semaine passée qui était sur 1 Corinthiens 13, verset 8. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'amour qui ne finit pas. Et la deuxième partie de cette vidéo, on va parler sur les deux autres dimensions de l'amour. On avait parlé sur Éphésiens 3, versets 14 à 18. Donc aujourd'hui, on va parler sur cet amour qui est haut et qui est aussi profond. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? L'amour de Dieu a une certaine hauteur, l'amour de Dieu a une certaine profondeur. Mais il faut faire un rappel clair par rapport à l'amour. Pour tous ceux qui sont en mariage ou qui se préparent au mariage, il faut savoir que l'amour est divin. Parce que si tu te fies sur un amour humain, c'est-à-dire qui est charnel, qui est sentimental, il va aller droit vers l'échec. La preuve, 50% des mariages finissent par le divorce. Donc, si tu te bases sur tes sentiments pour ta femme, monsieur, dis-toi qu'un jour, ça va finir ces sentiments. Si tu te bases sur la beauté de ta femme, c'est que ça va finir. Si tu te bases sur l'argent qu'elle t'apporte ou les bienfaits qu'elle te fait, c'est-à-dire que tu es passé à côté par rapport à l'amour. Le véritable amour, il est d'abord divin. Et c'est cet amour qui est basé sur l'Esprit Saint qui nous conduit à aimer de manière véritable. Alors, au niveau, quand on parle de l'amour, de la hauteur de l'amour divin, il y a un passage de la Bible qui nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Celui-ci se trouve dans Tite 3, 4 à 6. Cet amour nous parle en fait de la souveraineté de l'amour de Dieu. Dieu est souverain. Il ne décide ce qu'il veut. Il décide quand il veut, comme il veut. On dit aussi que le Seigneur nous a aimés le premier. Donc, on l'aime comme en retour, mais en réalité, c'est lui qui nous a aimés en premier. Alors, quand tu aimes ta femme, monsieur, quand tu aimes ta femme, c'est une décision. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé par rapport à ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Tu décides, tu es souverain. On dit souvent que les hommes sont rois, n'est-ce pas? Sont des rois. Alors, il faut rester roi. Face à des problèmes, face à des situations, monsieur, je t'en conjure, reste souverain. Prends une certaine hauteur face à des problèmes que vous pouvez vivre. Ne te rabaisse pas dans le rang des petits, comment on pourrait dire ça, des petits vendeurs d'arachides, n'est-ce pas? Sois souverain et décide malgré tout d'aimer ta femme de tout ton cœur. Et cela se passe par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas décider ça de toi seul. Amen. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, comme tu le dis. C'est cet amour qui n'est pas naturel. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous permet justement à aimer comme Dieu aime. Parce que, comme on le sait bien, un mariage, c'est une alliance. Et lorsque nous allons devant les hommes de Dieu, on dit que je vais t'aimer dans les meilleurs et dans les pires moments. Amen. Donc, la hauteur, peut-être, ça peut être avoir cet amour qui est capable de surpasser tout, de pouvoir aimer la personne, peu importe les défis que vous allez traverser, que tu t'es dit une décision, tu as pris une décision de l'aimer malgré toute chose. Amen. Alors, on va parler aussi de la profondeur. La profondeur, on pourrait le considérer comme le pardon qu'on donne à l'autre, le pardon dans le mariage. Comme on se réfère toujours sur l'amour de Jésus-Christ, l'amour qu'il a eu pour nous, il nous a tant aimés pendant qu'on était encore pécheurs. Donc, il est venu dans sa souveraineté, dans sa royauté. Il est venu ici sur la terre, dans l'abîme, pour nous chercher, dans la profondeur de cette monde qui est perdu. Mais il nous a tant aimés qu'il est venu nous retirer de là. Alors, ça veut dire c'est un amour qui est capable de pouvoir aimer profondément l'autre, même dans ses faiblesses, même dans ses moments
difficiles où tu vois vraiment que c'est dur d'être patient peut-être envers l'autre parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur est en train encore de développer, de déraciner même du cœur de l'autre. Donc, c'est pouvoir aimer profondément et accorder le pardon afin de laisser le Saint-Esprit vous restaurer et pouvoir changer l'autre mutuellement. C'est cet amour qui est profond parce que on a juré devant les hommes de Dieu qu'on va traverser même dans les pires moments. On a décidé d'aimer l'autre dans cette profondeur-là. Exactement. Et Ésaïe, en fait, 1,18 nous dit ceci: si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Donc, malgré tout ce qu'on peut faire dans cette vie-ci, le pardon de Dieu n'est jamais loin. Il faut juste le demander. Amen. Dieu ne peut pas t'obliger à demander pardon. Si toi, tu te reconnais pécheur, viens à Christ, il va te pardonner. Amen. Si, monsieur, tu as fait quelque chose de mal, demande pardon à ton épouse. Amen. Et vice-versa. Amen. Et le pardon va libérer, en fait, le couple pour pouvoir vivre une vie abondante en Jésus-Christ. Amen. Persévérons, il va le faire en nous afin de vivre cette vie en abondance qu'il veut pour nous.